Salut tout le monde, bienvenue au Geek d'ici. Stéphane avec vous. Salut Robbie. Ah ben bonjour! Comment vas-tu aujourd'hui? Ah, ça va top shape. Je suis tellement content d'être là. Il est 10h15. Je m'en vais au gym à 6h demain matin. Tout va bien. Ça va être un super workout. Ouais, j'ai déjà mal. Ça part vraiment mal, mais t'as l'air en énergie. Ouais, Fait que je pense que c'est de bon augure pour cet épisode. ouais. On va en profiter. Aujourd'hui, épisode sur la musique. Ouais. Je parle à un musicien en plus, fait que je le sais que c'est un sujet qui te passionne énormément. Je capote. Je suis fucking content qu'on fasse cet épisode-là. Pour vrai, ça fait longtemps que je le sais que ça va venir, cet épisode-là. Puis là, plus ça avançait, puis j'étais comme, ah man, c'est bon, là. Faut qu'on parle de ça. Faut qu'on parle de ça. Puis là, j'écoutais des films, j'écoutais des émissions. Puis j'étais comme, ah, c'est que la musique est folle. Puis là, il y a du monde qui me dit, quand est-ce que tu vas parler de musique? Les gens me connaissent, là, ils le savent, là. Puis c'est ça. Je capote, je suis content. Puis d'ailleurs, parlant de tout ça, ça me rappelle, aujourd'hui, on a fait un petit jeu d'ailleurs avec nos abonnés Instagram, Ouais, où est-ce qu'on vous a demandé de nous partager vos meilleures trames sonores à vie. ouais. Merci vraiment d'avoir participé avec nous, Ouais. d'avoir interagi, nous avoir envoyé vos choix. On capte, c'est vraiment nice. Nous, on a trippé raide, là, pour de vrai. Là. Fait que continuez de le faire, honnêtement. On a vraiment eu du fun, je pense, les deux, à faire ça. Ouais. Puis la raison pour laquelle on l'a fait, ben c'est sûr qu'on savait qu'il y avait un épisode qui s'en venait sur les trames sonores. Fait que c'était aussi un but de faire un petit segue avec ça. Ouais. Mais merci encore mille fois. Il fallait vraiment que je le souligne. Là. Merci à nos abonnés d'avoir participé. Vraiment nice. On va en faire d'autres, là, des trucs dans ce style-là. Puis comme, interagissez avec nous. On n'arrête pas de le dire, là. Interagissez avec nous, que ce soit sur Instagram, TikTok ou même Facebook. Comme, venez nous écrire. On répond assez vite. On ghost personne. On n'est pas des ghosts. Ghostbusters. Oh, God. Ouais, c'est ça. Cool. Excuse-moi, j'étais parti là. J'ai du fun. J'étais énervé pour cet épisode-là. C'est ça que ça donne. Hey, garde, vas-y fort, mon homme. Ouais. Amuse-toi. Yes. Fait qu'avant de commencer, Ouais. tu sais, là, on a dit trame sonore. Ouais. Des fois, on entend le mot soundtrack. Ouais. Des fois, on entend le mot score. Mhm. Clairement, il y a du franglais là-dedans. Ouais. Mais essentiellement, c'est quoi la différence entre un score et une soundtrack? Ouais. Avant de t'expliquer ça, ça va me faire plaisir de t'en parler parce que j'ai fait une recherche là-dessus ce matin parce que j'étais pas sûr à 100% ce que c'était. Mais avant de t'en parler, aujourd'hui, là, on boit de l'eau qui vient de Charlevoix. Encore une fois, c'est ça? Ouais, ça fait 2 fois qu'on boit celle-là Elle est bonne, l'eau de Charlevoix. parce qu'elle est écœurante. Elle coule à flot. Absolument. Avec 2 bons glaçons. Charlevoix. Toujours 2, pas 3. Toujours 2, pas 3. Charlevoix, t'as ta place dans mon cœur. Bon, la différence entre un score et une soundtrack. Je suis trop énervé pour cet épisode-là. Stéphane, ça gère pas. Bon, la différence entre entre un score. Stéphane a le piton collé. Ah, je peux pas te regarder. Je m'excuse. Ah, Seigneur. La différence entre un score et un soundtrack. Score, je parle pas du restaurant de poulet avec le bar à salade. Il est chaud. OK. Un score, c'est... Les gens, on va tout le temps dire un soundtrack. Ben, on va tout le temps. Moi, je dis tout le temps un soundtrack, mais en fait, je parle de la composition musicale pour un film. Un score, c'est une composition musicale qui a été créée entièrement pour un film. Par exemple, Star Wars, c'est 100% un score. Les Gardiens de la Galaxie, c'est un score et la soundtrack. La soundtrack, ça va être des chansons qui vont être prises pour pouvoir être mis dedans un film. Parce que, je prends l'exemple des Gardiens de la Galaxie, parce que, mettons, il y a du Ziggy Stardust là-dedans. Fait que Ziggy Stardust, il y a du David Bowie aussi. Il y a plein de chansons qui sont vraiment populaires, qui n'ont pas été composées pour ce film-là, qui sont dans le film quand même. Là, des fois, il peut y avoir des confusions. On en a parlé tantôt, justement, Eye of the Tiger de Survivor. La chanson, oui, a été composée pour le film, sauf qu'elle est quand même sur l'album de Survivor. Donc, ça fait que cette chanson-là serait considérée soundtrack et non score. Mais c'est ça. C'est ça un peu, je te dirais, la différence. Top Gun, mettons, Danger Zone par Kenny Loggins, c'est la chanson qui est connue de Top Gun, mais ça ferait partie d'une soundtrack et non du score. The Shire, de Lord of the Rings, Ouais. par Howard Shore, c'est le score. C'est ça la différence. Je dirais vite, là, c'est ça pas mal la différence avec ça.
c'est dur des fois de démêler vraiment qu'est-ce qui est quoi, tu sais. Fait que c'est normal, puis je pense que de dire un soundtrack, en général, ça passe. Ouais. Il y a personne vraiment qui va te répondre. Tu parles d'un score, tu sais. C'est fatigant. Je me mets au défi. Tu sais, ouais, venez me voir. Venez me le dire. C'est ça. Fait que je pense que c'est correct, là, les gens qui disent juste comme hey, le soundtrack des Gardiens de la Galaxie, c'est vraiment bon. Ouais. Mais tu sais, comme 80% du film, bon, peut-être pas 80 parce qu'il y a quand même beaucoup de score dans ce film-là. C'est des chansons qui n'ont pas été créées pour le film. T'sais. C'est ça. Voilà. Des exemples, justement, là, de scores qui ont eu un impact énorme dans le monde du cinéma et du jeu vidéo aussi, là, parce que c'est pas juste dans les films qu'il y en a de la musique assez débile, là, c'est même dans les jeux vidéo, dans les téléséries, je pense entre autres à Game of Thrones, que la musique est folle dans cette émission-là. Tout le monde connaît la chanson thème. Tout le monde connaît la chanson thème de Game of Thrones. Je pense à aussi une émission que je viens d'écouter en plus avec Vanessa, The Crowded Room sur Apple TV+, avec Tom Holland puis Amanda Seyfried. La musique là-dedans, c'est une soundtrack, c'est pas un score. Tu comprends? C'est vrai. C'est toutes des chansons qui existent déjà. C'est toute une soundtrack. C'est ça. C'est vrai, mais c'est ça. Puis il y a des films, entre autres, qui ont changé le monde du cinéma, autant par l'exploit du film que par la musique. Ouais. Puis là, tu avais deux exemples que tu voulais parler, que je pense que c'est vraiment pertinent d'en parler parce que ça a changé la game. Là, c'est important de parler des game changers ou des petits moments qui sont comme iconiques. Ça se dit-tu? Ouais. Qui sont comme fucking débiles, là, que quand on pense à un moment dans un film, puis qu'on voit ce moment-là, c'est clair dans notre tête, là, puis on a les feelings encore. Là, Ouais, oui, effectivement. Fait que pour prendre le rebond là, de Robbie, j'ai fait 2 études de cas. 2 films qui, je pense, viennent montrer un peu justement l'apport de la musique dans un film ou l'absence peut-être de musique, qui sait. Fait que, premier exemple, Jaws, par Steven Spielberg en 1975. Fait que, je te racontais un petit peu l'histoire là, avant qu'on commence à enregistrer, mais pour ceux qui la savent pas, John Williams, le compositeur du film, il a fait les 2 premières notes de la chanson, donc le nun. Et Spielberg est parti à rire parce qu'il pensait qu'il se faisait niaiser, que c'était juste ça, la compo. Puis il était comme, what? Je veux quelque chose de bien plus mélodieux. Puis Williams était comme, non, c'est vraiment ça que j'ai fait, mais tu sais, ça a commencé à rentrer dans la tête de Spielberg, puis la musique est un peu venue sauver son film parce que, pour ceux qui ne le savent pas, le requin, en fait, la raison pour laquelle on le voit pas mal juste à la fin, c'est qu'il fonctionnait pas. C'est tellement drôle. Tu sais, t'écoutes des entrevues des acteurs. Là... Mais es-tu supposé être gros? Oui. Quand même, il était supposé être énorme quand même. Oui, tu sais, dans le film, ce que tu vois, là, c'est vraiment... Il s'appelait Bruce, en fait, qui était le nom de l'avocat de Spielberg. C'est le nom du requin, Bruce le requin. Wow! Fait que c'est juste c'est que... donc bien drôle. C'était de l'hydraulique, si je me trompe pas, puis ça fonctionnait pas, là. Avec l'eau. Ben ouais. En plus, Spielberg, je sais pas quelle idée qu'il a eu. Il a tourné sur l'eau. Comme pas dans une piscine. Pas dans une piscine contrôlée. Non, il a tourné à la plage. sur l'eau qu'il ne pouvait pas contrôler. Pour vraiment être un méchant malade. En tout cas, bref. Très fort. Fait que les acteurs vont souvent dire dans les entrevues que la chose qu'ils entendaient le plus souvent, c'était un walkie-talkie, puis c'était le requin fonctionne pas, le requin fonctionne pas. C'est tellement déprimant, man. Fait que Spielberg a dû repenser son film au complet, Ouais. puis la musique est devenue le requin. Okay. Fait que c'est pour Ouais, ça, tu sais, la majeure partie peut-être la première moitié du film, voire même plus, tu vois pas du tout le requin, tu vois des plans soit à la surface de l'eau, en dessous de l'eau, puis t'entends la fameuse chanson. Puis la raison pour laquelle j'en parle, c'est que encore aujourd'hui, tu sais, tu me disais que t'as jamais vu de jazz, mais si je te dis la chanson, je la connais. tu sais c'est quoi, là. 100%. Tout le monde, peu importe c'est qui, va savoir d'où ça vient. Puis combien de fois, quand on était jeune, on était dans la piscine, puis qu'on faisait cette chanson-là pour dire je m'en viens, la balle va pogner. Oui, 100%. Donc, cette chanson-là est devenue plus grande que le film encore. Ouais. Puis aujourd'hui, c'est rentré dans la culture populaire de tout le monde. Fan de cinéma ou non. Ouais. Fait que c'est pour ça que je voulais vraiment parler de jazz, parce que c'est un exemple pour moi qui est vraiment flagrant de comment une composition musicale a une importance majeure sur le film. Puis, mais une composition moitié moins bonne, un requin qui fonctionne pas, puis je te garantis que les scènes de jazz sont vraiment moins percutantes qu'elles le sont en ce moment. Là. Ben oui. Ça me fait penser, tu sais,
peu importe, là. Mettons, tu prends un film d'horreur, tu m'en as parlé tantôt, là, je me souviens pas de quel film tu parlais d'Halloween, là. Ouais, Halloween. Mais tu sais, ça me fait penser à quand j'étais plus jeune, des fois, je regardais des films d'horreur avec mes amis, puis on faisait juste couper le son. La minute que tu coupes le son, le film fait plus peur. Parce que t'as plus le stress de la musique. T'as Exact. plus la tension comme de les notes qui switchent, tu sais, comme de majeur à mineur. Ça, c'est théorique musique, là, mais tu sais, en tant que tel, majeur, c'est des notes contentes, mineur, c'est des notes qui font peur ou bien qui sont tristes. Fait que ça switch, tu sais, d'un à l'autre. Puis là, t'as des alternatives d'octave, tout ça, ça change beaucoup. Puis t'es comme, holy shit, ok, là, je file pas, tu sais. Mais quand tu coupes le son, t'es correct. Ouais, puis, tu sais, je t'ai donné. Wow, je me suis C'est pas mal. Ça a c'est fait pas bobo. grave. Ben oui, mais là, Je m'emporte. ouais. J'ai peur un peu avec ce que tu me racontes. fait Oui, que- majeur, mineur. Ah, bang! Bref. Oui. Fait que, tu sais, j'ai parlé d'Halloween, oui, avec toi tantôt. Puis l'autre Ouais. exemple que je t'ai donné, c'est L'Exorciste. Pour ceux qui ont vu le film, dans le début du film, le personnage, en fait, marche dans la rue avec la chanson de L'Exorciste. Puis c'est le seul moment, d'ailleurs, du film qui a une chanson. Hein? Ouais. Oh my Je god. t'en dis pas plus parce que je veux qu'on écoute le film ensemble parce que tu l'as jamais vu, puis je veux tes réactions live. Mais, tu sais, c'est une femme qui marche dans la rue, là. Fait qu'on s'entend, il n'y a rien qui fait peur concrètement. La musique amène un sentiment de tension, un sentiment de peur, un sentiment de stress. Mhm. Chante cette chanson-là par une toune pop moderne. C'est ça. Puis pour de vrai, je suis dans un film, une comédie romantique. Imagine. Imagine. La, scè- la scène que tu me dis, tu sais, la fille, elle marche, c'est l'Exorciste 1, là, tu sais, le premier qui est sorti. La fille, elle marche, c'est sombre, il y a juste comme un lampadaire d'allumé dans la rue qui flash, tu sais, la fille, elle marche de loin, puis t'as genre « Hit me, baby, one more time! » Tan, tan, tu sais, ça n'a pas rapport, là, tu sais, ça fera pas peur. Non, parce que dans ta tête, psychologiquement, tu vas dire, ah, elle s'en retourne chez eux, Ouais. elle s'en va voir des amis, Ben ouais. elle s'en va peut-être à son cours de danse. tu sais, Mais parce oui, que- mais oui. Fait que ça montre à quel point l'image comme telle est là, oui, Ouais, mais l'image peut être construite ou déconstruite avec la chanson absolument. ou avec l'absence Ouais. de musique. Puis 100%. ça, c'était ma deuxième analyse, en fait, que je voulais vous partager. Le film Dark Knight Rises, donc le troisième film de la trilogie Batman de Christopher Nolan avec Christian Bale. Ouais. Il y a une séquence en particulier où c'est silence total. Et c'est lorsque Batman affronte Bane pour la première fois. Dans les égouts. Exact. Ouais. Fait que cette séquence-là, il n'y a pas une chanson, une musique. Là. Ouais. C'est, tout ce que tu entends, c'est les respirations des personnages, la force des coups. Ouais. Puis le fait que Batman a vraiment l'air d'avoir de la difficulté à Ah s'en ouais. sortir. Il gueule, man, ça va pas bien. Il y a juste la pluie, genre, qui tombe Ouais. des égouts, tu sais. Ah, c'est malade, cette scène-là. Puis, tu sais, la raison pour laquelle ça a été, à mon avis, retiré ou que ça n'a en fait jamais été conçu comme tel, c'est que si tu rajoutes de la musique, tu es dans un combat de super-héros standard. C'est ça. Mais en enlevant la musique, Mhm. ce que le réalisateur veut nous montrer, c'est que c'est un moment vraiment charnière. Ouais. Il y a quelque chose de grave qui va se passer. Ouais. Parce qu'il veut nous faire sentir tous les coups de Bane. Il veut nous montrer à quel point Batman est déphasé par la situation. Il est pas dans le game, là. Puis à quel point, nous, en tant que spectateurs, faut qu'on ait la chienne pour notre héros. Là. Ouais. C'est la raison pour laquelle il a enlevé totalement la musique. Fait qu'à l'inverse, il y a des moments là, je parle de film, là, ça pourrait être dans un jeu vidéo aussi, où est-ce que l'absence totale de musique va venir nous donner un sentiment. Ah ouais. Puis c'est seulement la composition sonore, donc les sons, qui vont venir combler la place de la musique, justement. Ah ouais. Puis pour moi, ça montre juste à quel point, on s'entend, là, on parle de cinéma, il y a 1001 acteurs pour créer un film. Là. Mhm. Il y a tellement de gens qui participent à ça. Ouais. Mais la musique a tellement un rôle important. Ouais. Puis ça peut littéralement make or break ton film. Là. 100%. Tu sais, c'est pas rare que qu'on prend pour acquis la musique dans un film, mais des fois, je Je pense pense que... toujours même. Oh, ouais, absolument. Pour la plupart du temps. Là. Ouais, mais je pense que ça vaut la peine de s'arrêter pendant un film, mettons, là, puis de prendre une pause. Pas de faire pause du film, mais de genre décrocher de ce qu'on voit, puis de prendre le temps d'écouter ce qui se passe. Puis on va se rendre compte que la musique, en fait, souvent, quand on a des scores, plutôt que des soundtracks, comme j'ai expliqué, si vous avez bien écouté mon cours, les enfants. Oui, professeur Robbie. Oui, monsieur Romy! C'est un personnage principal. Parce qu'il va Totalement. dicter exactement ce qui se passe dans la scène. Puis là, c'est plate parce que je cherche un exemple puis j'en ai pas. Mais c'est arrivé combien de fois qu'on a regardé un film puis que la musique
nous donne un indice sur ce qui s'en vient parce que le personnage pense à quelque chose, puis la musique le fait, mais qu'après ça, quand ça arrive pour vrai, on est comme surpris. Mais si tu prends le temps d'écouter la musique, tu vas entendre que tu as la même trame, en fait, que quand ça s'est produit plus tôt, puis que le personnage, il vivait, puis que son traumatisme revient, puis que la musique donne un flashback. Star Wars. Bon, Star Wars. Dans l'épisode 1, la menace fantôme, le combat le fameux combat de la fin du film, là, quand t'as justement Qui-Gon et Obi-Wan contre Darth Maul. La chanson s'appelle Duel of the Fates. On en a déjà parlé, on le sait. C'est la chanson qui détermine, en fait, l'histoire de Star Wars. Mettons qu'on le simplifie, là, c'est ça qui se passe. Mais, dans les autres films de Star Wars, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6, il y a des séquences constamment, quand il y a Anakin à l'écran, de la toune de Imperial March. Il y a des séquences, ça dure 1 seconde, ça dure 2 secondes. Dans la chanson là, qui se produit, là, à chaque fois qu'il y a un combat avec Anakin, il y a tout le temps un tan tan, ça continue. Tan tan tan, ça continue, ça va faire d'autres choses. Il y a tout le temps des indices qui nous disent « Hey, ça s'en vient, oublie pas. » Là, c'est sûr que je parle de l'épisode 1, La menace fantôme, quand le 4, 5, 6 avait été fait en premier. Fait que c'est comme facile d'aller chercher des rappels là-dessus. Mais pour quelqu'un qui a jamais écouté Star Wars, qui part de l'épisode 1 puis qui s'en va jusqu'à l'épisode 6, pas besoin d'écouter 7, 8, 9, on en a déjà parlé, c'est de la poubelle, qui s'en va jusqu'à l'épisode 6, puis qui écoute la musique, va se rendre compte que, hey, des fois, là, la toune que j'entends, c'est la toune de ça, tu sais. Le Seigneur des Anneaux, qui est probablement une des meilleures soundtracks qui a jamais été inventée. Incroyable. Ça, là, tu comprends ce que je veux dire? T'en perds tes mots. J'en perds mes mots. Howard Shore, il a fait un travail de génie dans ce film-là parce que c'est tout le temps la même tune. C'est juste qu'il change ses instruments puis la tonalité. C'est tout. C'est tout le temps la même fucking chanson dans ce film. Ben, dans ces films-là, c'est tout le temps la chanson du Shire qui joue. C'est juste qu'elle se produit. Fait que quand il arrive avec toute la gang, la communauté de l'anneau, c'est la même chose. C'est juste que il change la tonalité, il ajoute des instruments, mais comme c'est une continuité, constamment. Puis là, plus ça avance, ça change, il tombe dans le mineur quand il est dans les mines de la Moria. Fait que là, quand c'est dans les mines de la Moria, c'est un peu sombre, c'est un peu inquiétant, mais c'est encore la toune du Shire qu'on entend au début du film. C'est capoté, man, je te dis. Là, si tu prends juste le temps, tu pars du début, là, t'écoutes, c'est la même toune tout le temps. Malade. La même toune tout le temps. Moi, je capote, puis j'écoutais ce film-là avec Vanessa, puis elle dit... C'est tout le temps la même tune, c'est plate. Moi, j'étais comme, non, c'est malade. C'est écœurant. C'est ça. Mais, puis, tu me fais penser, ce qui est vraiment cool, c'est que la musique en elle-même a une histoire à travers un film, la série, le jeu, whatever, ce que ça va être. Ouais. Fait que, comme tu viens de le dire, il va y avoir des rappels. Il va y avoir du foreshadowing, donc qu'est-ce qui s'en vient. Mais somme toute, c'est que tu peux seulement mettre... Moi, j'aime ça, faire ça, écouter l'album d'un film, par exemple. Ouais. Puis même si j'ai déjà vu le film ou je l'ai pas encore vu ou quoi que ce soit, tu peux quand même voir pourquoi ça suit cette lignée-là. Ouais. Puis pourquoi c'est très très fort, c'est que si tu as déjà vu le film puis tu es capable de t'imaginer dans ta tête les scènes du film puis que tu t'en rappelles, c'est que honnêtement, le compositeur a fait sa job. Là. Absolument. Quand tu écoutes et que tu fermes tes yeux et que tu vois le film, les yeux fermés, la job est faite. On parle d'Imperial March, tout le monde connaît cette chanson-là. Ouais. Tu fermes tes yeux, tu vois Darth Vader. Là. Qui descend de son vaisseau. C'est systématique. Là. C'est tout. C'est ça. C'est malade. Je capote. Je suis tellement content qu'on parle de ça. Encore une fois, ça n'a pas d'allure. Parce que ceux qui le savent, la musique, c'est ma passion numéro 1. Ma deuxième passion, c'est Stéphane. C'est une joke. J'aime beaucoup Stéphane. C'est peut-être pas ma passion numéro 2, mais je l'aime beaucoup. C'était pas ça le point, là. C'est pas, je me suis laissé emporter, là. On a du fun, on s'amuse. Mais c'est ça, je capote. Je suis vraiment content de parler de ça. Puis, tu sais, il y a un film que j'avais l'idée de l'épisode, puis il y a un film que j'avais le goût de parler. Puis c'est un film que... C'est pas un chef-d'œuvre, ce film-là. Là. C'est juste que pour moi, c'est un des films les plus importants de ma vie. C'est School of Rock. C'est malade mental. OK. Là, je te vois là, puis je le sais que t'es comme... Ce film-là, il est pas bon. Ce film-là, c'est un fucking chef-d'œuvre. Non, OK? c'est de la grosse merde. Non, c'est un fucking chef-d'œuvre, ce film-là. Ce film-là, il a changé ma vie. Il m'a donné le goût de jouer de la musique, ce film-là, man. Jack Black, j'y dois tout ce que j'ai. Je suis vraiment content pour toi que ça allait changer ta vie, puis je respecte ça. C'est bon. Mais c'est vraiment pas bon. C'est pourri, là, comme film, pour vrai. Demande à n'importe qui joue de la musique.
School of Rock, man. Ok, puis demande à C'est un n'importe chef-d'œuvre. qui aime les films, ils vont dire que c'est pas bon. Ben, moi, j'aime les films, puis je joue de la musique. Fait que j'ai gagné. C'est ça. C'est pas même, ça marche. Oui. C'est de même, ça marche à soir. Écoutez-les pas, là. C'est School of vraiment Rock, pas c'est bon. malade mental. C'est fou. Allez écouter ça. Ne l'écoutez pas, vous allez me remercier. C'est quoi ta comédie musicale préférée? Je suis pas tant un fan de comédie musicale, Ok. en toute transparence. Ok. J'aime beaucoup Grease, classique. Classique. Dans le moderne, je te dirais que La La Land, c'est probablement Ah, pour celle vrai? que j'ai préférée. Je l'ai pas vu. Ça a l'air que c'est vraiment bon. J'ai adoré. J'aime beaucoup les comédies musicales. J'en écoute pas assez, mais je trouve ça cool. Fait que moi, j'aime le travail qui va derrière la chanson, derrière la danse, la Ouais. mise en scène, tout ça, je Ouais. l'admire. Ouais. Ce qui me gosse, c'est vraiment quand que il se passe une scène, puis je suis vraiment dedans. Puis là, la scène, exactement. Puis là, tout d'un coup, il monte ses tables, puis ils se mettent à danser, puis Ouais. ça me sort tellement, mais tellement du film. Ouais. Je comprends que c'est un genre, là, puis Ouais. je comprends pourquoi c'est populaire. Ouais. C'est pas ma tasse de thé. Je comprends. Tu sais, Grease, je parle de Grease, mais c'est un classique. Tu peux pas ne pas aimer Grease, en fait. là. Ben non. J'ai l'impression. À part le Ouais. 2. Le 2, je peux comprendre que tu l'aimes pas. Ouais. C'est vraiment de la grosse vidange. Ouais. Mais ouais, fait que je te dirais que ça serait ça. Toi? J'ai le goût de dire Airspray. OK. Airspray. J'ai tripé là-dessus pour elle. Je dis que j'ai tripé là-dessus, puis j'ai écouté High School Musical parce qu'il y a n'importe quoi, là. Mais comme. C'est parce qu'au secondaire, je me prenais pour Troy Baker. J'avais un problème mental, là. En tout cas, on a tout, on a toute notre secondaire. On se cherche tout à nos moments. Mais j'ai vraiment tripé sur Airspray. Quand on était en secondaire 3, on était allé à New York avec l'école. Puis on est allé voir la comédie musicale de Airspray live à Broadway. Ça, c'est nice. C'était fou dingue, mon gars. Ça, C'est une des meilleures expériences de théâtre que j'ai vues. ça je vais être hyper open à aller voir une comédie musicale. C'était débile. Parce que justement, la mise en scène Ouais. m'impressionne tellement Ouais. que je vais triper raide. Ouais. C'est vraiment dans un film que ça me sort. Je comprends. Moi, c'est le meilleur exemple de quand ça me sort, c'est les films de Disney. Tu sais, je capote ces films de Disney. Je les adore, j'en regarde souvent, tu sais. Mais c'est juste que des fois, je trouve que ça chante trop. C'est comme un moment donné, respect par le nez, là, puis comme fais ton film. Genre, Frozen 2, Ouais. dans les 15 premières minutes du film, dans les 2 premières scènes, il y a 6 tunes. À peu près. Hey, là, arrête, là. T'as fait la moitié de toute ta soundtrack, Colin, dans les 15 premières minutes du film. Arrête, là. Donne-moi un break. Comme, fais ton film. Ouais, ça progresse fais quelque chose. l'histoire. là. Ouais, c'est ça. Arrête de faire comme, je sais pas, des crushs. Ça m'a vraiment buggé, ce bout-là. Mais je crois quand même que la soundtrack générale de ce film-là, c'est de la fucking bombe. Frozen, Ouais. incroyable. C'est vraiment bon. Les deux. Ouais. Je voulais savoir, on est rendu là, je pense qu'on est rendu là. Je voulais savoir, toi, mettons, là, c'est quoi ta trame sonore, ta soundtrack, ton score, tout ça combiné, ça peut être n'importe quoi, préféré à vie. Man. À vie. À vie. Fait que ça va aller de pair avec mon film préféré à vie. Je vois ta face puis je sais que t'es zéro surpris en ce moment. C'est Interstellar. Ouais. De Hans Zimmer. Ouais. Je trouve cette... Là, je vais pas me mélanger ce score-là. Ouais. Ouais, hein? Fantastique. À tout niveau. Puis ce qui est vraiment incroyable, puis je pense que c'est pour ça que ça fonctionne si bien, étrangement, c'est que quand Nolan a donné le... Je parle tout le temps de Nolan, je suis vraiment gossant. Quand Nolan... J'ai vraiment une admiration pour cet homme, comme vous pouvez le voir. Ouais. Quand Nolan a donné le mandat à Zimmer de faire la musique de son film, il a pas dit... Il avait pas montré d'image du tout. Ok. Puis il a pas dit que ça se passait dans l'espace. Tout ce qu'il a dit, c'est que c'est un film à propos de la relation entre un père et sa fille. Qui est vraiment, en fait, le centre d'Interstellar. Là, Ouais. Ce qui nous rate. Pourquoi je suis autant attaché à ce film-là, c'est vraiment la relation entre ces deux personnages-là. Puis tu le vois dans les notes, c'est très mélancolique comme score, Ouais. Interstellar. Ouais. Mais en même temps, c'est paisible. Il y a aussi des moments de frayeur. Il y a tout là-dedans, en fait. Puis il réussit à... Tu sais, je connais moins la musique que toi, fait que c'est sûr que j'entends moins les notes. Ouais, les nuances peut-être, là. Exact. T'sais, moi, c'est vraiment comment que ça me fait sentir que je vais plus remarquer. Ou, justement, comme je l'ai dit tantôt, l'impact avec l'image. Je l'analyse par rapport à justement, à sa séquence, on va dire. Ouais. Puis t'as pas besoin de connaître la musique pour pouvoir l'apprécier. Là. Non, mais tu sais, c'est sûr que j'aurais juste moi un oreille Ouais. critique comme toi, par exemple. Ouais. Mais tu sais, je donne un exemple dans Interstellar, la scène où est-ce que le personnage de Matt Damon meurt Mhm. et que là, le personnage Cooper de Matthew McConaughey doit, tu sais, il dit docking, puis il doit tourner à la même vitesse Ouais. pour réaligner les deux modules ensemble.
Écoute, j'ai des frissons à toutes les fois Ah ouais, que hein? je vois puis cette séquence-là. Puis oui, il y a une grande partie qui vient du visuel, mais la musique fait un travail colossal Ouais. pour me rentrer dans cette séquence-là. Fait que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de scores que j'écoute. Tu sais, je l'ai dit tantôt, mais j'en écoute énormément, même dans la voiture. J'en écoute tout le temps, en fait. Là. J'aime vraiment ça, écouter des scores de films. Mais Interstellar, c'est celui que je reviens le plus souvent. Là. Ouais, je comprends. Je suis 100% d'accord avec toi. C'est un excellent score. Moi, écoute, c'est tellement dur parce qu'il y en a trop. Comme je pense à un, ça me fait penser à un autre, ça me fait penser à un autre, ça me fait penser à un autre. Fait comme j'ai vraiment de la misère à dire comme c'est celui-là, tu sais, mon préféré. Mais je te dirais, un des premiers là, qui m'est venu en tête quand j'ai pensé à ça, c'était, encore une fois, le score de Seigneur des Anneaux. Excellent choix. Je pense que ça fait... Si c'est pas le meilleur score qui a jamais été écrit, ça fait partie des meilleurs. Pirates des Caraïbes, c'est de la bombe. Là. C'est malade. C'est malade mental, la soundtrack de ça. Hans Zimmer. Le deuxième meilleur. Non, c'est le meilleur. Hans Zimmer. Non. Hans Zimmer. Deuxième meilleur. It's the one. Quel autre, Colin, qui est complètement débile? La soundtrack de Man of Steel. Et 40. C'est fou. Hans Zimmer. Encore une fois. Star Wars, je veux dire, on peut pas parler de Star Wars, là. Je veux dire, c'est la soundtrack la plus populaire, je pense. Ah, Star Wars, la film, musique, là, elle est... Le score le plus populaire, je veux Puis, dire. Tu sais. ce qui est incroyable, à part les spin-offs puis les séries, Ouais. mais je vais inclure la trilogie de Disney, là, les 9 films principaux ont tous été faits par le même gars, Ouais. qui est le meilleur compositeur de tous les temps. Le plus grand, je suis d'accord. Mais de tous les temps, ok, peut-être, là, mais comme live, là, je pense pas. Le bonhomme a 89 ans, là, donne-en un break. Là. C'est ça. John Williams est le meilleur. Oui, Robbie, j'insiste. Et là, vous le voyez pas, Robbie est complètement crampé parce que je l'estime à chaque fois qu'il dit qu'Hans Zimmer est le meilleur. Ouais. John Williams m'a donné Star Wars, Ouais. Indiana Jones, Ouais. Jaws, Ouais. quoi d'autre qu'il m'a donné? Superman, Mhm. Schindler's List. Mhm. Pas Schindler's List, ça, là, la liste. Ouais. J'ai vu un fun fact par rapport à ça. Ouais. Tu sais quoi? Peut-être tu le sais déjà, là. John Williams, quand il s'est fait... C'est Spielberg qui l'a réalisé, ça. Hein? Ouais. John Williams, quand il s'est fait appeler par Spielberg, puis que Spielberg, il a dit « Hey, je veux que ça soit toi qui fasse la musique pour ce film-là. » John Williams, il a dit « Ben non, mais comme... Tu peux pas me prendre moi, là. Je suis pas assez bon pour ça. Il y en a des meilleurs que moi dans le monde. » Spielberg a dit « Je sais, mais ils sont morts. » Wow. C'est hot, hein? Je savais pas cette C'est histoire-là. fou. J'ai vu ça un matin. J'étais comme « C'est bien cool, Colin. » Débile. Fait que tu vois, c'est le meilleur. Puis un autre qui m'est venu en tête, je sais que t'aimes beaucoup Harry Potter, mais qui a composé les 3 premiers films et donc le thème principal, Ouais. John Williams. Ouais, mais tu veux-tu, je vais te dire c'est quoi mon problème? Quoi? De John Williams? Je sais, tu me l'as déjà dit 100 fois, C'est toute la même affaire. C'est toutes les 4 mêmes instruments, man. mais ça reste le plus iconique. Ben, on le reconnaît. On le reconnaît les doigts, les yeux fermés, tu sais. Mais, justement, c'est tout le temps la même chose. Mais C'est pas rare que des fois, je suis dans ma tête, là, puis là, je suis là, puis je pars la tune de Star Wars, là, puis je continue dans Superman, puis comme j'ai une transition qui est smooth, là, j'ai l'air d'un DJ au FEC, là, je sais pas trop, là, c'est quoi les festivals où ce que le monde vont, là. Mais c'est tout le temps la même affaire. C'est tout le temps la même affaire, puis après ça, ben, je fais une transition dans Harry Potter, puis comme, whoop, là, on revient, puis c'est tout le temps la même chose. J'adore ça, ça veut pas dire que j'aime pas ça. Mais c'est le meilleur. Là-dessus, je vais dire, OK, oui, je comprends ce que tu me dis. Par contre, tu sais, tantôt, je parlais de départ, tu sais, d'aller dans la culture populaire, d'être plus grand que son art, puis je pense qu'il y a personne qui atteint John Williams à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai. Dans le sens où, tu sais, j'ai nommé plein de films, puis j'en ai oublié clairement, là, que tout le monde peut à peu près connaître les thèmes. 100%. Encore aujourd'hui. Sans avoir vu le film. Puis qui vont être là dans 100 ans encore. Là. Ouais. Fait que c'est dans ce sens-là que je dis, pour moi, John Williams, c'est le plus grand parce que sa musique est vraiment venue dépasser Mhm. l'art d'être juste une musique de film. Ouais. C'est devenu des pièces musicales populaires. Fait que voilà. 100%, je suis 100% d'accord avec ça. Puis pour ajouter à ton argument, puis tu sais, je te niaise là parce que je sais qu'Hans Zimmer c'est le meilleur. Là. C'est juste que dans mon cœur, à moi, Tu vas dire John Williams. j'ai dit Hans Zimmer en plus, hein? Des buzz, J'ai vraiment dit big. Des buzz. je voulais dire John Williams. C'est fucking drôle. À quel point je suis boqué, genre, sur Hans Zimmer dans la vie. Mais comme, j'ai vu de quoi passer il y a une couple d'années qui disait que John Williams a été déclaré le plus grand compositeur musical du monde. Voilà.
Puis c'est correct, là, je veux dire, le bonhomme, là, il en a fait là, des tunes pour des films, puis 50, plus de 50, si je ne m'abuse, nominations aux Oscars. c'est malade, là. C'est malade Plus mental. de 50. Il les mérite toutes. Il les mérite toutes. Je pense qu'il en a gagné 5 ou 6, là. Ça n'a aucun sens. Il aurait dû toutes les gagner. Mais c'est ça. Mais moi, dans mon petit cœur à moi, là, je pense que Hans Zimmer, il est meilleur. D'accord. C'est ça. Parce que dans mon petit cœur à moi, là, de petit garçon, là, je pense que la soundtrack de Superman, de Man of Steel, est meilleure que celle de Superman. OK. Je pense que la soundtrack de Batman vs Superman là, est meilleure que la soundtrack, je sais pas, man, de tellement de films. Elle était meilleure de tellement. C'est tellement fucking fou, la musique de ce film-là. C'est tellement fucking débile. Oui. C'est ça. Mais ça pour dire, je suis pas capable de mettre mon doigt dessus sur ma préférée, tu sais, mais comme Lord of the Rings, je pense qu'on peut pas se tromper, là, comme quand les fucking Urukai sont en train de se pondre, là, dans les À côté profondeurs à côté de la tour des deux tours, de- là. Ouais, Non, de la tour, les deux. à côté de la tour de la tour de Saruman. Saruman, là. C'est malade, là, avec les bruits de chaîne, les gros tambours, man. C'est fou raide, cette scène-là. Puis c'est ça. Les gros trombones. Tan, 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 tan. Malade. C'est malade mental, ça. Je pense que je suis dû pour une autre écoute, d'ailleurs. Dans les anneaux, ça fait longtemps. Ouais. C'est sûr, t'es dû. Tout le monde est dû pour ça. Oui. Si t'écoutes ça, t'es sûrement dû pour un autre run des Seigneurs des Anneaux. En édition prolongée, s'il vous plaît. Ben, j'espère. T'écoutes pas ça à moitié, Colin. Ben non. T'écoutes ça pendant 12 heures. On a juste ça à faire. Hey! Fait que c'est ça, je te dirais. On change le cap, là, mais on est encore dans la musique, dans la trame sonore. Là, il va en avoir. Là, ça part, là, je te dis. Si tu pensais qu'on s'obstinait, attends, là. Je sais qu'on va s'estimer. Hey! Ta meilleure trame. Ok, peut-être pas la meilleure, mais comme je veux un top 3, genre, des meilleurs soundtracks que t'as de Disney, man. Top 3. Ouais. Sors-moi ça. T'es pas game. Je te dis, là, hey, il y en a de la musique de Disney, là, pis chaque fois que il y a une, il y en a un film en particulier, 2, 3, il y en a 3, que tu me mets, puis je broye. C'est parti. Direct. J'ai pas besoin de voir le film, je pleure. C'est quoi? Parce que je sais que tu broyes tout le temps, là. Ouais, je sais, mais dis les tiens avant. C'est le Roi Lion. OK. C'est qui l'a fait? C'est-tu John Williams qui a fait ça? Non, c'est Hans Zimmer. OK. La musique qui a marqué ton enfance. Not mettons. the point. Regarde, mon film préféré. Je l'ai dit, ma trame sonore préférée, c'est Interstellar, puis c'était Zimmer. C'est pas ça mon point, c'est que Williams est plus grand. Mais, hey, il gosse. Fait que, non, le Roi Lion, définitivement, pour moi, c'est ma préférée. Le Roi Lion, c'est littéralement le premier film, en fait, que j'ai vu au cinéma en 94. C'est vrai? Ouais, j'avais 2 ans. Wow! Puis c'est le premier film que j'ai vu dans une salle. T'as raison. John Williams est plus grand, il mesure 1m82. Oh. Puis Hans Zimmer mesure 1m78. Fait que, tout le monde, si vous trouvez Robbie pénible, vous pouvez écrire un commentaire. J'apprécierais beaucoup. Fuck. Non, Je me sens tannant. j'aime beaucoup Robbie, mais je suis totalement en désaccord avec lui sur ce niveau-là. Donc, oui, je maintiens que le Roi Lion, c'est ma préférée. Ouais. Pour ça. Ensuite, je te dirais que j'aime beaucoup, les sans ordre, parce qu'honnêtement, j'ai pas un top 3 dans ma tête, mais Ouais. Frozen, t'en as parlé. Ouais. Ça serait un autre, là, clairement, que je peux pas passer à côté. Là. Autant le score que la soundtrack. Et là, je suis tout mêlé. Là. Frozen, c'est 100% un score. Ouais? C'est tout composé juste pour le film. OK, fait que tout est Let It Go, combien de temps qu'on l'a entendu? Ouais. Le phénomène de Let It Go. C'est exact. Là. Ça parle de Ça parle lui. pour soi-même. Ça parle pour soi-même. Là. C'est exactement là, ça. Fait que... Et numéro 3, j'irai avec Mulan, je pense. Ah ouais, Ouais. Mulan! Le classique. Tu vas passer Mulan avant Hercule. Ça fait trop longtemps que j'ai vu Hercule pour m'en rappeler en toute honnêteté. Fucking hell! Pas toi Hercule tout de suite. Arrête d'enregistrer. Va écouter Hercule. Non, c'est pas vrai. Continue l'enregistrement. C'est moi qui gère de toute façon. Arrête là. La console est à côté de toi. Mais comme Hercule avant. Mulan avant Hercule? Je me rappelle pas de celle d'Hercule. Fait que je peux pas... Mais c'est bon, Mulan. Là. Faut pas l'enlever, là, mais comme. C'est que je ne peux... Tu sais, je peux pas commenter. Je m'en rappelle vraiment, vraiment pas. OK. Fait que Roi Lion, elle, sans équivoque, c'est ma première. OK. Je peux pas aller à l'encontre de ça. Oui, c'est Zimmer, tu vas être content. Là. Mais au-delà de ça, tu sais, c'est les chansons. Tout le monde connaît la chanson d'Elton John, je veux dire, qui Ben oui. est Can dans... you feel the love tonight, là? incroyable. Man.
J'en ai pleuré des larmes là-dessus. Tu parlais de chansons exact, c'est vrai ça je m'en allais dire, tu parlais de chansons qui nous font pleurer, ben elle est pas mal là. Sans exception. Fait que puis aussi j'ai l'attachement du fait que c'est le premier film que j'ai vu, fait que veux pas petit côté là, sentimental là-dessus. Frozen, comme je l'ai dit, ça part de lui-même. Et Mulan, parce que je l'ai quand même frais dans ma tête. Puis je me rappelle que la musique, je l'avais trouvé débile. Hercule, écoute, je t'en reparlerai lorsque j'aurai revu le film. Ah ouais, je te dis, il faut que tu écoutes ça. Puis pire que ça, là. Comme, j'ai réagi fort par rapport à Hercule, là, mais comme, pire que ça, t'as pas parlé de Tarzan. Ah mon Dieu, ça c'est vrai. Tarzan, là. T'as raison. Ça fait partie de mon top 3 à vie. Point final. Ah, j'avais oublié Tarzan. Point tu faire un changement? J'espère que Drop Mulan, mais Tarzan. Genre, au moins Mulan dehors, là. J'avais pas pensé à Tarzan, puis t'as raison, elle est débile. Tarzan, là, c'est... Juste d'en parler, ça me trigger, cette soundtrack-là. J'ai le goût d'écouter le film, pas pour voir le film, pour écouter la musique. C'est clair, là, dans le fond, moi, c'est évident. C'est ça, là, mon numéro 1. Tarzan. Ben, toute la gesticulation parle d'elle-même. On me voit pas, là, mais comme je te dis, je me gère pas, là. Tarzan, c'est la meilleure soundtrack de Disney qui a jamais été composée. Point final. Ça s'arrête là. Il y a rien d'autre qui va être proche. Il y a rien d'autre qui est proche. Il y a rien d'autre qui... C'est une catégorie à part. Phil Collins pour Tarzan. Non seulement il a enregistré en français et en anglais, puis probablement aussi dans d'autres langues connaissant Phil Collins. Comme, voyons donc que genre, cette soundtrack-là existe dans notre monde puis qu'on a pu vivre ça dans la vraie vie, tu sais. Je capote sur ça. La scène, puis comme, je te dis, je braille chaque fois que j'écoute ce film-là. La scène où ce que Tarzan, il est dans les bras de sa mère gorille. Parce que ses parents sont morts à cause d'un fucking jaguar. Ça comme virer dark vite ton affaire. Faut mettre un peu dans le mood, là, tu sais. Tarzan, il est dans les bras de sa mère, tu sais, puis là, sa mère, elle chante « Don't stop your... voyons, c'est « Don't start your crying, it will be alright. Just take my hand, hold me tight. » T'es plus là. Ça part. Les chaudes larmes, mon gars, les froides larmes, toutes les températures d'un bout à l'autre, ça part, le sanglot, mon gars, je l'échappe tout le temps. Je perds la carte. Oh là là. Je te dis. Puis You'll Be in My Heart. Puis là, ça switch. C'est comme la version... Il y a comme un mix qui existe où je pense que même tu peux l'écouter sur Apple Music, mettons, Spotify probablement. Là. Tu peux écouter cette chanson-là, que ça commence, que c'est la version du film, puis ça switch dans Phil Collins. La seconde que Phil Collins embarque, mon gars, je me mets à sauter dans mon char. Je gueule comme un fucking gorille pour être concept. Je perds la carte complètement sur ce film-là d'un bout à l'autre. Fait que gare à vous si vous êtes sur l'autoroute puis vous voyez un gorille sauter dans son char, c'est Robbie. Qui écoute Tarzan. Roulez vite, dépassez-le puis sacrez votre camp parce que ça va mal finir. C'est ça. Ôtez-vous de mon chemin. J'écoute Tarzan. Imagine-tu les nouvelles? Ouais. Un homme a frappé 3 enfants dans une zone scolaire en écoutant Tarzan, You'll Be in My Heart. Là, après ça, ils font les entrevues avec le monde proche de toi. Ah, je l'avais jamais vu venir, là. J'aurais jamais pensé ça de lui. Maudit malade. Puis, il y a NSYNC dans ce film-là. Ben, pas dedans, mais dans la soundtrack du film, il y a NSYNC. True. Qui chante justement la chanson qui est faite, qui a été faite à la base en style beatbox dans le Trashing the Camp. Ce qui est fucking nice. C'est ça. Fait que Tarzan, numéro 1. À ta peu. Mais je suis... Non, pis gars, écoute, tu m'as fait changer mon choix parce que je n'y avais pas pensé, fait que... J'espère. Bon, fait que là, si vous excellent choix. Fait que là, si t'as écouté tantôt, là, j'ai parlé d'Hercule. Je me doutais pas mal qu'il faisait partie du top 3. Oh my God, man, la soundtrack d'Hercule. Oh putain, mon gars, la soundtrack d'Hercule. Genre, du gospel pur et dur, là. C'est malade mental, là, la soundtrack d'Hercule. Mais mon problème avec la soundtrack d'Hercule, c'est que je suis pas capable de suivre les paroles. Ça va trop vite. Je peux pas OK, dans ce sens-là. Que je l'écoute en français ou en anglais, je suis pas capable de suivre les paroles de la musique. Ils chantent trop vite. Puis si comme... tu les lis en même temps, ça va sûrement m'aider. es-tu capable, ouais? Ça va sûrement m'aider parce que j'ai la mélodie comme bien ancrée. Mais je me fuck, là, comme pourrais juste à écouter, là, je pourrais pas dire qu'est-ce qu'elle dit, je sais pas, à part genre zéro héros. Je sais pas trop qu'est-ce qu'elle dit. OK. Mais c'est tellement bon, c'est bien chanté, c'est
j'écoute cette musique-là, puis j'ai des couleurs qui partent, là, paf, paf, dans ma tête. Là. Je vois du orange, du bleu, du vert. Ça part en fou, là, tu sais. Puis c'est tellement comme grandiose, ça a l'air justement de devenir des dieux, là. Cette musique-là, justement, qu'il y a une transition dans le film et dans la musique, justement, que ça passe des gospels qui chantent, puis après ça switch au film, à la mélodie du film, la mélodie de Hercule avec I Will Go My Own Way, ça c'est dans High School Musical 2, en fait. Je me trompe, de Disney Special. Voyons, c'est quoi le nom de la toune, Colin? En tout cas, bref, quand il marche là, pour se rendre au temple de Zeus, là, puis tout. Puis en tant que tel, c'est un film vraiment fucking bon, Hercule. Regarde-le arrête de niaiser. La dernière fois que je l'ai vu, j'étais encore enfant. Là. OK, ben regarde ça en tant qu'adulte, puis ton cœur d'enfant va recommencer à danser. Mais ça, je suis toujours un enfant dans mon cœur, tu le sais. Ouais, mais il va être content d'écouter ce film-là. Okay, ça fait du bien d'écouter ce film-là. Ouais, puis il y a une joke, entre autres, dans ce film-là que j'ai compris vraiment tard. Je l'avais pas compris quand j'étais jeune, mais c'est tellement fucking drôle. Il y a une joke, à un moment donné, quand Hercule il est à Athènes, pour la première fois qu'il va à Athènes parce qu'il cherche un contrat de héros, puis il est là, puis il y a comme, quand il y a le Hydra là, qui est pour sortir, dans le fond, de la grotte, là, de la caverne, je sais pas si tu te souviens un petit peu, là. Un peu avant, il y a comme une grosse roche qui est tombée, puis là, il y a 2 enfants qui sont pognés en dessous de la roche. À l'aide, aidez-nous, tu sais, ces affaires-là. Le Hercule, quand il se rapproche, les 2 petits, qui sont dans le fond les démons, là, les petits monstres, là, les Hadès, là. Hercule, il se rapproche, puis il y a un des 2 kids qui dit « Appelez le IXII ». C'est 911 en chiffre romain, man. Ben oui. Man, j'ai explosé de rire quand j'ai compris cette joke-là. J'étais là, j'écoutais ça avec Vanessa, puis là, ça dit « Appelez le XII ». Là, je suis là, puis je regarde ça, je suis comme « Attends, qu'est-ce qu'il a dit? » Je recule. Le I... Oh my God! Là, j'explose de rire, Vanessa, et là, qu'est-ce qui se passe? Il dit « Appelle le 911 en chiffre romain ». Man! Puis, tu t'es écouté en français ou en anglais? Je l'écoutais en anglais à ce moment-là, mais même en anglais, j'imagine qu'il doit dire... Tu t'écoutes en français, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Peut-être en anglais. Non, okay, je l'écoutais en français à ce okay. moment-là, mais probablement qu'en anglais, il doit dire aussi IXII. Okay, ben, je te le dirai, je vais l'écouter en anglais, puis je te le dirai. Hey, man! C'était tellement fucking drôle, là. J'adore. C'est incroyable. Appeler le 911, mais là, c'est devenu ma joke, là. Je l'ai dit tout le temps, là. Au lieu de dire que je vais appeler le 911, je dis je vais appeler le IXII. T'appelles souvent le 911, toi? Ouais, c'est cool. Je fais des petits prank calls, là. Salut la gang, j'ai frappé des enfants dans une cour d'école en écoutant du Tarzan. C'est cool. Fait que ça, c'est mon numéro 2. Et mon numéro 3, ouais, j'ai pas le choix de le donner, là, le Roi Lion pour elle. Bon, thank God. Ouais, le Roi Lion. Pourquoi tu chialais de bord tantôt quand on en parlait avant l'enregistrement? J'ai pas chialé. T'avais l'air de juste chialer. dire que c'est pas le meilleur. Ah, que t'avais l'air de chigner pas mal. Non. Le Roi Lion... Honnêtement, le Roi Lion ou Hercule, là, ça va être vraiment, vraiment proche. Okay. Un et l'autre. Je veux dire, Hans Zimmer, il a fait un travail de fucking débile dans ce film. Ben, le film Roi Lion, point, est juste débile. C'est le meilleur film de Disney. C'est mon préféré et de loin. C'est tout. Ouais. C'est mon préféré. Je crois profondément que c'est le meilleur film que Disney a jamais fait. Point final. Le original, pas le remake, qui est sorti de National Geographic, là, il y a une couple d'années. Là. Ouais, le remake était... on va dire, intéressant pour ce qu'il tentait de faire. Parce que, tu sais, ce qui est très ironique là-dedans, c'est qu'il disait que c'était le remake en live action, mais en réalité, c'est tout du CGI. Il n'y a rien qui est vrai là-dedans. C'est exactement ça. Il n'y a rien qui est live. C'est juste de l'animation photoréaliste. Oui. Et là, la nuance entre le film d'animation d'origine. Mais, exact. Tu sais, on a déjà parlé de ça. Pour moi, un remake, faut que ça l'amène quelque chose de nouveau. Puis le gros problème du remake de Roi Lion, c'est qu'il amène rien par rapport à ce que l'original avait ou avait pas. Absolument. L'original est parfait comme il est. Mm-hmm. Si t'avais rien d'autre à dire, ça sert à rien de le faire. Ouais. Malheureusement, la très longue liste des remakes de Disney sert à rien. Ouais. Fait qu'il rentre là-dedans, mais l'original est juste parfait. 100% d'accord avec toi. Le seul remake que je trouve qui est bon puis qui vaut la peine, c'est celui de La Belle et la Bête. Il était excellent. Il est malade mental. T'as raison, c'était vraiment, Emma vraiment Watson, bon. Là. Ouais, je l'ai beaucoup aimé celui-là. Oh man, c'est bon. Dans les remakes modernes de Disney, j'ai aimé celui-ci, puis Cendrillon. Je l'ai pas vu, celui-là. Il faut que je le regarde. À voir. Ouais. Réalisé par Kenneth Branagh, qui joue Lockhart dans Harry Potter. C'est-tu... Ah, pour vrai, c'est lui? Okay. Wow, c'est bien nice! Ouais. Je savais pas qu'il réalisait des films. C'est lui qui a réalisé, en fait, l'épisode 2, ça se peut-tu?
D'Harry Potter? C'est-tu lui? Non, Non. ça c'était Christopher Columbus. OK. Il Mais... a pas juste découvert les Amériques, dans le fond, lui, Christopher Columbus. Il a aussi réalisé Harry Potter. Christophe Columbus? Chris Columbus. sais pas. Je vais dire Chris Columbus, mais non, il a pas juste... Il a aussi réalisé Harry Potter. Crime, Il a vécu longtemps, hein? Ben oui! Il est en forme pour son âge. Ben écoute, c'est impressionnant. Ah ouais, c'est pas peu partout. C'est ça. Mais en termes de film de super-héros, on fait un top 3 aussi de ça. Ouais. C'est pas besoin d'être dans l'ordre 1, 2, 3 nécessairement. Juste, on veut juste comme savoir c'est quoi pour toi tes 3 meilleurs globalement. Yes. Trame de films de super-héros. Pelay, ça là. Ça c'est tough, man. Moi j'ai vraiment eu de la misère. À le dire ou à le... À le voir dans ma tête. Ok, ok. Je pense que tu vas à dire cette phrase. Non. Mais non. À déterminer lesquels vont être mes tops. J'ai eu beaucoup de difficultés aussi à le faire. Ouais. Beaucoup. Il y en avait 2 que je savais qu'elle allait être là, peu importe. Fait que top 3, je vais aller en ordre. Moi, j'ai en fait un ordre dans ma tête. Ok, t'as un ordre de Fait que préférence. ça va être 3, 2, 1. Ok. Donc, numéro 3, Dark Knight. Ok. De Hans Zimmer, tu vas être content. You, John Williams, dans ta liste de super-héros. Attends, j'ai pas fini. Ok. Je commence avec Hans Zimmer. Mhm. Fait que The Dark Knight, non seulement la musique, elle est bonne, Ouais. mais l'emploi de son Ouais. également. Mhm. Fait que quand on voit le Joker, Ouais. il n'y a pas de musique, mais il y a un son hyper strident qui joue en background en permanence, qui vient justement nous montrer à quel point que ce personnage-là est déphasé puis qu'il faut qu'on se sente pas bien quand on le voit. Fait que tout le travail qui a été fait au niveau de la musique de ce film-là, c'est A1. Le thème de Batman est débile. Puis il y en a eu des bons thèmes de Batman. Là. Il y a eu lui en 89 avec Michael Keaton. T'as eu The Batman qui est sorti l'année passée qui avait aussi un thème débile. Ouais. Mais The Dark Knight pour moi fait mon top 3. Mhm. Numéro 2, Spider-Man de Danny Elfman. Ouais. Donc l'original. C'est Danny Elfman qui a fait en fait la trame originale de Batman. Effectivement. Les films de Tim Burton. Ouais. Ouais. Tim Burton, c'est direct ça que je cherchais en plus tantôt, merci. Ouais. Fait que, non, ce thème-là, il y en a eu des bonnes chansons là, de Spider-Man. Tu sais, regarde, ton Hans Zimmer a fait Amazing Spider-Man 2 qui était super bon. Ouais. Mais la chanson thème de la trilogie Tobey Maguire, Ouais. c'est Spider-Man. Absolument. Elle me donne des frissons, ça cette part, chanson. là. Des frissons, là. Ah, Puis, ouais. genre, j'exagère même pas quand je dis ça. Mon poil lève Tu sur m'en mes parles, bras. puis je lève. Genre, je l'entends dans ma tête, puis je suis comme, oh my god! Ouais. Ah ouais. Fait que, écoute, incroyable. Et là, le numéro 1, Johnny Williams, juste pour toi. Ah ouais. Superman the Movie. Tu trouves que What? Oui, monsieur. La soundtrack de Superman va être meilleure. What? Oui, monsieur. No fucking way. La chanson thème de Superman, c'est tout. Il y a un côté romantique, un côté aventure, un côté de stupéfaction. Puis cette chanson-là, je l'entends et je peux réellement croire qu'un homme peut voler. Ben voyons donc. Oh que si, monsieur. Fait que, Ben, il est là, voyons John Williams, donc. dans ma liste. Ça se peut Il pas. y a The Crown. Je peux pas croire. C'est pour moi la meilleure trame sonore d'un film de super-héros qui a jamais été faite. Oh putain. Ça vient de mon Là, boy. là, tu me bouleverses là. Ah, voyons donc qu'il est là. Qui Mais est là. oui, hey, là, je suis Yo, c'est un désolé tout le classique, monde là. qui écoute ça. J'arrête pas de faire des notes tellement aiguës. Je suis désolé, là, ça doit défoncer vos tympans. Non, mais elle est débile, là, cette chanson-là. Là, Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Non, elle est pas juste bonne, elle est fantastique. Elle est fantastique, ouais. Non. Ok. T'as dormi le 3/4 du film, fait que t'as pas tant. Mais je l'avais déjà vu avant, le film. T'as quand même dormi. Ah oui, mais là. Tu m'as quand même dit, hey Steph, j'ai essayé d'écouter Superman, je suis tombé endormi. Ouais, mais il était tard, il était 7 heures, là. C'est pas une excuse. De 1. De 2, le film est excellent. Mhm. De 3, la musique l'est encore plus. Ouais. Non. Il y a rien que tu peux me dire qui va me faire changer. Écoute, je sais que tu vas me dire Man of Steel est le meilleur trame sonore, parce que là, on parle de Superman. Ouais. Elle est incroyable aussi, là. Mhm. Mais celle de Superman de 1978, c'est un autre game. Fait que toi, là, tu vas me faire croire, là, sérieusement, là, que quand t'as vu. Je pense que je vais vomir. voyons. Justice League de Josh Whedon, là. Je vais pas vomir parce que je bois de l'eau, je vais vomir parce que c'est dégueulasse ce que je suis en train de dire, là. Tu vas me faire croire que quand t'as vu Justice League de Josh Whedon, en tout cas celle-là, là, puis qu'à la fin,
Superman s'en va, puis qui ouvre sa chemise, puis que t'avais la toune de Superman, t'as trouvé ça nice? Ben, j'ai pas trouvé ça nice, pas à cause que la tune est pas bonne, parce que tout le film, la version de Whedon est pourrie. OK. Fait que j'avais un goût très amer Ok. rendu là dans le film. Ok, là. ok, ok. Mais tu sais, je vais te donner un exemple positif de l'utilisation de cette chanson-là ailleurs que dans le film avec Christopher Reeves. Ouais. T'as déjà vu Smallville? Ouais. Bon, fait que la scène finale de la série, c'est Clark qui est sur le top de l'immeuble, puis qui se met à courir, puis il ouvre sa chemise. C'est tellement fucking débile, cette scène-là. Là. Et c'est quoi la fameuse chanson? C'est Clark can fly. Non. Clark is the best and Fuck off. just C'est- as Hans Zimmer. Non. Non? Non. Non et non. Non. C'est la chanson. Je pense que c'est l'épisode qu'on s'est le plus estimé. Ah ouais. C'est, Christ, mais on s'amuse. c'est celle de John Williams, là. Puis les notes, là, dès la première note, quand il est dans les escaliers avec Lois, tu le sais que c'est ça qui s'en vient. Puis Ouais. j'étais, c'est pas des farces, là, debout. Je me suis levé de mon siège parce que je savais la tune qui s'en venait. Puis je pouvais pas croire que Smallville allait utiliser la chanson classique de Williams. Puis quand il arrive sur le top, puis la tune à part, oublie ça, là. J'étais comme, c'est pour ça que j'ai regardé ce show-là pendant 10 ans, c'était pour voir cette scène-là avec cette chanson-là. Puis tu le vois, Christopher Reeves, dans l'émission aussi, à un moment donné. Ouais, exactement. Dans Il y avait dans un un caméo dans une des premières saisons, là. Ouais. Fait que, non. Superman the Movie, c'est la meilleure soundtrack Oh my God. ever OK. pour un film de super-héros. OK, bon. Moi, j'ai pas nécessairement d'ordre dans mes films, mais il y en a un qui m'est venu en tête en premier lieu, d'abord et avant tout, quand on a parlé qu'on faisait ça. Là. Puis comme, je pense que c'est à cause de l'impact que cette chanson-là a eu sur le cinéma de super-héros d'aujourd'hui. C'est la toune des Avengers. Tu peux pas te tromper avec ça. Tu peux pas te tromper avec ça. C'est complètement malade, ça. Puis comme, moi comme quand cette toune-là part, j'ai 2 scènes possibles dans ma tête. J'ai la scène de Avengers 1, où ce que la caméra tourne autour des super-héros, puis que genre, il y a Iron Man qui descend, il y a Hulk qui crie, il y a Captain qui replace son bouclier, il y a Thor qui attrape son marteau. Cette scène-là, je me souviens, c'est la première fois en fait que je me suis mis à crier dans un cinéma. Ça a été une première d'une longue lignée de cris. C'est mon canon event au cinéma. C'est là que ça a commencé. Mon macaque là, au cinéma, c'est depuis ce moment-là. Je capotais, mon gars. Puis aussi, comme dans Endgame, quand Captain America il dit Avengers, il attrape le marteau puis il crie Assemble, puis que la toune repart à ce moment-là. Mais tu sais, t'as tout le build-up de cette scène-là aussi, tu sais, comme, c'est fou! Cap on your left. Oh, man! Ah, fuck, man! Tu dis ça, puis genre, j'ai la scène, là, puis tu fais juste entendre des petites trompettes. C'était sûrement pas beau, mais en tout cas, c'était ça, là. Puis il arrive... C'est tout comme. Ouais. Tout le monde débarque, puis tu vois le build-up, les cymbales qui crashent ensemble. Je te dis, cette chanson-là me fait capoter. J'étais au cinéma, là, dans Endgame. J'ai pas crié. Je me suis pas levé. J'étais juste assis. Puis j'étais... T'as pas crié au Assemble? Non. J'avais les 2 mains d'en face, mon gars. De même. Ah, moi, j'ai crié à Assemble. En silence total, aucun son. Je pense que j'étais en train de perdre connaissance, dans le fond. Je pense que c'est ça qui se passait. C'est Robbie en convulsion au cinéma. C'est ça. Nouvel article de journal. Le karma paye. Le singe qui frappe des enfants dans une cour d'école perd connaissance au cinéma. En tout cas, bref, c'était écœurant. Je me souviens de cette scène-là, puis comme... Je suis conscient là, que je revivrai jamais ça au cinéma. L'époque, puis même avant de parler de ce que je voulais dire là, sur l'époque Endgame, Ouais. une autre séquence avec cette chanson-là qui m'a marqué énormément, c'est dans Infinity War, lorsque Thor débarque à Wakanda, puis qu'il attrape son marteau. Oh, man. T'as Hulk qui est comme, vous êtes tellement dans la marde. Ah ouais. Parce que lui, il sait, Thor, il est rendu fort comment. Il sait comment, il sait qu'est-ce qu'il est capable de faire. Là. Ouais. Fait que ça, c'est une autre utilisation parfaite de cette chanson-là, mais ce que je voulais dire, c'est que l'époque Infinity War puis Endgame, je pense pas même Marvel va être capable de reproduire le buzz qu'il y a eu. Ils ont essayé avec No Way Home.
ça a pogné, ça l'a pogné. J'ai broyé comme j'ai jamais broyé dans un film. Genre, je pense que tu me mets d'un matin Marley and Me ou genre des films avec des chiens qui meurent, là, ou genre peu importe des chiens qui ont de la peine, là. Puis comme, je broyerai jamais autant que dans No Way Home, là. C'est ça. C'est important de le dire que je broye beaucoup. On le sait déjà, de toute façon. Il broye énormément. Fait que c'est ça. Avengers, je pense que c'est la soundtrack la plus importante, du moins, du cinéma moderne de super-héros, des films de super-héros qu'on connaît. Je pense que... Hey man, je me souviens, ça avait pas de bon sens au cinéma, cette scène-là. Ensuite de ça, l'autre qui m'est venu en tête, Sam Raimi, man. Spider-Man. Avec Danny Elfman. Comme, t'en as parlé, puis j'étais comme, ben oui, man, my boy. Puis tu sais, comme, puis on le sait, là, c'est clair, là. Andrew Garfield, c'est mon préféré. Ses films, pour moi, c'est les meilleurs aussi, encore une fois. Mais comme, la soundtrack, mon gars, de Sam Raimi, de Danny Elfman dans les films de Sam Raimi avec Spider-Man, le 1, le 2 et même le 3. Tu sais, le 3, il est pas mal moins bon, là. Ouais, mais le 3, c'est pas Danny Elfman, justement. Pas Danny Elfman. C'est Christopher Young. Je pense que c'est ça. Qui a repris les thèmes puis a fait ses propres chansons Il à les a lui. comme adapté un peu, là. C'était pas mauvais, mais t'es Ouais. loin du niveau d'Elfman avec Non, on est loin, là. On est très loin, là. Man, le générique d'intro avec la toile l'araignée qui marche un peu partout, les violons, mon gars, qui se font aller. Hey, ça a l'air malade, là. À chaque fois que j'écoute Je te dis, tu m'en parles, regarde, j'ai encore des frissons. Chaque fois que j'écoute ce film-là, comme... Je fais juste imaginer, tu sais, le fameux meme de comme, c'est la toune d'un gars qui pogne des pouvoirs d'araignée, puis t'as le pianiste en feu, genre, sur la plage, là. C'est ça que j'imagine, tu sais. C'est ça. Fait que cette soundtrack-là me fait perdre les pédales. Puis mon dernier, ben, j'hésitais entre deux, mais tu sais, comme, ils se complémentent, bien sûr. Je peux pas en dire un sans dire l'autre, parce qu'ils se complémentent vraiment. Man of Steel et Batman vs Fait que tu vas Superman. me dire que tu mets ça avant Superman the Movie? 100%. Fuck off! 100%. Il était même pas dans ma liste des Fait meilleurs que, tu sais, soundtracks. tout ce que t'as dit tantôt, Ouais, à quel point t'étais choqué, ouais. inverse les rôles, Ouais. je suis choqué en ce moment. Ça me dérange pas. C'est ton problème. Non, mais sérieux, la soundtrack de Hans Zimmer dans En fait, je pense que je mettrais Man of Steel même avant la soundtrack de Batman vs Superman. Ça, oui, je suis d'accord. La raison pourquoi j'ai mis Batman vs Superman, que je l'ai écrit, le Batman vs Superman, puis j'ai pas mis Man of Steel, la raison pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que dans le film de Batman vs Superman, on a la chanson de Man of Steel, on a la chanson de Batman, et on a la chanson de Wonder Woman là-dedans. Qui sont 3 chansons qui sont complètement débiles mentales. Mais tu sais que Junkie XL faisait partie... Ouais. Ok. Ouais. Que c'était pas juste Hans Zimmer. C'est pas juste Hans Zimmer, pour, exact. Fait que c'est pour ça que, que je suis un peu tiré vers Man of Steel. Mais oui, clairement, la soundtrack de Man of Steel, là, la chanson Ce qui vole, là, c'est complètement débile. Au début du film, quand Jor-El, il se bat contre Zod, puis que Krypton est en train d'exploser par en dedans, imploser dans le fond. Comme tout le monde est là avec leur vaisseau, le son, man, c'est fou, là, dans ce film-là. Je capote. Puis tu parlais tantôt de composition sonore puis tout ça. Puis la scène dans le film de Man of Steel où ce que Superman, c'est au début à peu près, là, quand il sauve tout le monde sur le truc de pétrole. Là, Ouais. puis qu'il retient la charge, puis qu'à un moment donné, il tombe dans l'eau. La seconde qu'il tombe dans l'eau, c'est on entend encore la toune, mais elle est comme étouffée dans l'eau. Comme si l'eau apaisait les oreilles de Clark. Man, je capotais. La musique dans ce film-là, c'est presque aussi bon que le film, parce que le film est meilleur que la musique dans ce cas-là, en particulier, tu sais. Mais je pense que ça fait partie de ma meilleure musique de film de super-héros que j'ai jamais entendu. Ouais. C'est un très bon choix. Ouais. Superman, the movie, devrait quand même être là. Je suis tellement désolé, mais je m'en bats les couilles. Ça me dérange pas pantoute. Wow! Colin, Steph, hey! Je pense qu'on a fait l'épisode. On a passé à travers tous les sujets, on a jasé, on a dit ce qu'on avait à dire. On s'est obstiné, on a eu le goût de se battre, mais c'était le fun. Une chance qu'il y ait comme une table entre nous deux. Une chance qu'il y ait quelque chose entre nous deux, mon gars, je te dis. Je te casse en deux. Comme Bane casse Batman. Non, Sans musique, s'il vous plaît. pas de musique, dans le silence total. Ben, tu te prépares à me casser le dos, puis tu te mettrais à partir une musique de background pour dire que t'as une ambiance. C'est ça. Hit me, baby, one more time.
correct. Wow. Je vais aller chercher mon masque de Michael Myers dans mon bureau, puis je vais partir la toune. Oh, ouais, Te c'est foutre ça. la chienne. Ouais, ça va marcher, c'est sûr. Je trempe déjà des jambes. Voilà. Fait que ce que j'étais en train de dire avant de partir sur Britney Again. Merci d'avoir été là infiniment. On espère que vous avez apprécié justement notre épisode. Encore une fois, suivez-nous sur Facebook, TikTok, Instagram, les Geeks d'ici. C'est le nom qu'on a partout. Venez nous écrire. On a des sujets qu'on va partir avec vous autres une fois de temps en temps. Répondez, ça va nous faire plaisir de vous répondre en tant que tel. On ghost personne, comme on a dit tantôt. Donc, sur ce, restez geek, restez vous, restez cool. Je peux pas croire que ça devient ça, man. Ciao!